Salut à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode de mon podcast. Voilà, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille, un artiste, auteur, interprète et compositeur. Il a à son actif 4 albums à succès disponibles sur toutes les plateformes numériques et aussi auteur d'un nouveau single. Voilà, il se nomme Le Puriste. Voilà, un passionné aussi de sport et notamment de basketball. Il nous rejoint pour ce nouveau numéro de ce podcast où nous allons parler des playoffs NBA. Voilà, sans plus tarder, Le Puriste. Comment tu Oui, vas? bonsoir, frère. Tranquille, man, ça va, j'espère que toi aussi. Oui, ça va très bien, merci. Je suis très content de te retrouver pour ce podcast. Je suis très ravi que tu aies accepté Partager. cette invitation. Voilà, vous parler de ton actualité et, voilà, et notamment de ton dernier single qui vient tout juste de sortir. Comment ça se passe, Le Puriste? Bon, il vient de sortir, comme tu sais, c'est de l'autoproduction. Donc, OK. on va dire que chacun va à son rythme, mais ça avance très bien en tout cas. Le single est apprécié et je pense qu'il va continuer d'être apprécié. Voilà. Absolument, je l'ai déjà écouté. C'est un single de feu. Voilà, comme à ton habitude, tu nous sors toujours des tubes. Et voilà, félicitations. Une très belle production en tout cas. Voilà, Merci, aussi, merci. il n'y a pas très longtemps, tu as été, tu as gratifié ton public d'un showcase. Comment ça s'est déroulé? Déjà, c'était au Bushman Café. Ça fait OK. 2 semaines, à peu près 2 semaines. Donc, le showcase avait a pour titre le titre de mon album qui va sortir, donc le 5e, Parsemé d'amour. Voilà. Parsemé d'amour. Donc, ouais, Parsemé d'amour. Donc, en fait, ça reste du rap. Le spectacle, c'était toujours du rap, mais je veux dire, ça parlait d'amour, ça parlait souvent de désespoir, ça parlait de gaieté, de joie et tout ça. Voilà. Donc, c'est un méli-mélo. J'aurais pu appeler même le spectacle lunatiquement vôtre, quoi. Je ne sais pas bien, lunatiquement amoureux, parce que ça varie vraiment. Voilà. Donc, ça s'est bien passé, le public a apprécié, moi aussi. Et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Voilà. Absolument. Et je te souhaite plein de succès. Voilà, une très bonne continuation dans la suite de ta carrière. Voilà, on va parler de basketball. Tu es un fan de basketball. Toi et moi, on s'est connus sur les terrains de basketball il y a de cela Effectivement, une dizaine effectivement. d'années, près d'une vingtaine d'années, je dirais. Plus même plus d'une dizaine d'années. Voilà, tu étais connu comme un high flyer, quelqu'un qui avait une très grosse détente, voilà, un très bon joueur, un très bon basketball IQ. Ça, Est-ce que tu as toujours, est-ce que tu as toujours les touches? toujours là. Les touches. Tu Je sais joues pas. toujours? Est-ce que tu joues Ouais, toujours? c'est ce que je suis en train de dire. Il y a un adage qui dit, c'est dans les vieilles, quoi là, dans les vieilles Marmite? marmites qu'on fait les meilleures sauces. Voilà, donc je pense que cette adage-là répond bien à la question. All right, right on, right on, right on. Voilà, alors, on se retrouve pour parler de basketball. Hein. Comme tu le sais, on a eu il y a quelques jours la demi-finale de conférence en NBA qui vient tout juste de s'achever. Voilà, on Ici. a eu un très gros match-up lors du Game 7. On a eu deux gros Game 7. Du côté Est, De on ouf. a eu des matchs de dingue. Les Bucks de Milwaukee qui étaient opposés aux Celtics de Boston. De Et, Boston, yeah. et côté Ouest, on a eu les Mavs de Dallas qui étaient opposés aux Suns de Phoenix. Qu'est-ce que tu penses de ces deux match-ups et du résultat de ces deux match-ups? Je pense que déjà, il y a un changement de génération qui est en train de s'opérer en NBA. Right on. Il y a aussi, je vais aller match par match. OK. Bon, déjà, Boston-Milwaukee. Bon, moi, je ne vais pas cacher ma joie de voir Boston passer parce que je supporte Boston. Toi, tu es Voilà. un fan de Boston, ça, je le sais. Je supporte Boston depuis même les confrontations Lakers-Boston. Je suis désolé pour les gars des Lakers, mais j'ai toujours supporté Boston. Lakers, yeah. Ça, c'est J'ai nous. toujours supporté Boston à cause de la hargne que cette équipe a, tu vois. Yeah, c'est une équipe légendaire. Si. Et je peux dire que le Milwaukee-Boston, en fait, moi, je me dis que s'il y avait Middleton qui était encore là,
ça aurait changé. Je pense que ça allait changer beaucoup de trucs. Tu vois, ça allait changer beaucoup de choses parce que c'est quand même un player qui peut attirer 2 joueurs sur lui. Donc, à chaque fois qu'il a le ballon, Middleton, je pense qu'il y a au moins un de ses joueurs, s'il sait se déplacer, ça fait un panier, quoi. Parce qu'il y a au moins une prise à 2 sur lui. Antetokounmpo, pareil, il y a au moins une prise à 3 sur lui, tu vois. Enfin, au plus une prise à 3 sur lui. Donc, ça fait que si les deux étaient là, il y allait avoir plus de possibilités de marquer et plus de zones sur le terrain dangereuses pour Boston. Qu'est-ce Ce que qui tu a fait penses? l'avantage de Boston, c'est justement ça. Le fait que Middleton ne soit pas là, moi, c'est ce que je me dis. OK. Qu'est-ce que tu penses de la défense de Boston? Boston, pour moi, en tout cas, Boston, c'est pour ça même que je supporte Boston, même, parce que c'est une équipe qui défend depuis, et qui défend depuis, on va dire, toujours. Ils avaient peut-être perdu ça un peu depuis quelques années, Yes. mais je pense que depuis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Boston, je ne sais pas qu'est-ce que le coach qui a dit quoi, mais depuis on va dire, la fin de saison régulière, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois avant la fin de saison régulière, ils ont tout fait, ils ont terminé, alors qu'ils étaient peut-être 9e, 8e, ils ont terminé 2e. Je me Ils ont fait que rappelle. battre tout le monde jusqu'à être 2e. Absolument. Pour le petit Donc, rappel, le côté a beaucoup joué. Le côté défense a beaucoup joué. absolument. Et voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le petit rappel, un Boston qui était en difficulté durant la saison régulière. Voilà, et on a tous suivi la grosse sortie de Marcus Smart, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Voilà, il vient tout juste d'être Exactement. Il fait consacré. partie du trio de tête. Voilà, il vient tout juste d'être consacré un défenseur de l'année. Et il était sorti voilà, dans les médias, il avait critiqué un peu l'attitude des leaders de l'équipe, leur détermination dans le game. Et voilà, et on a senti juste après cela un changement au niveau de l'équipe. Voilà, ils ont commencé à mieux jouer, ils ont commencé à mieux défendre. C'est comme si c'était une nouvelle équipe. Et depuis lors, Yeah. voilà, on a senti un changement dans leur défense, dans leur attaque Donc, c'est aussi. Marcus. Donc, c'est le sursaut d'orgueil de Marcus Smart qui a en quelque sorte, qui a en quelque sorte réveillé l'équipe. Voilà, je pense bien parce que lorsqu'il était sorti, voilà, il n'avait pas du tout mâché ses mots. Il avait indexé, je crois, Tatum et Jalen Brown. Et voilà, il avait indexé Yeah. toute l'équipe. Et c'est quelqu'un qui est très passionné, voilà, et Effectivement. qui a Chaque dénoncé équipe, a besoin d'un gars comme ça. Chaque équipe a besoin d'un gars comme ça. absolument. J'aimerais bien avoir Marcus Smart Et avec les Lakers. qui ça? Marcus Smart, j'aimerais bien qu'il vienne aux Lakers. On a besoin d'un joueur comme ça aux Non, Lakers. non, 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 n'essaie pas de gâter mon équipe Boston, mon gars. Laisse mon équipe comme elle est. Ne gâte pas mon équipe. Non, mais Ouais, ce sera. S'il part aux Lakers, je pense que yeah, c'est fini, hein? C'est fini. je pense Avec que le je pense King que et les Eddie, Lakers, je pense que les Lakers l'année prochaine, si Marcus Smart va aux Lakers, moi je dis quand même qu'il faut aux Lakers un pivot respectable, qui ne se blesse pas. Non, je ne dis pas qu'Anthony Davis n'est pas fort, mais qui ne se blesse pas, qui n'est pas mou. Parce qu'Anthony Davis se blesse trop. Et puis c'est vrai, surtout au c'est moment où vrai, on a c'est besoin vrai. de lui. Et puis surtout où on a besoin de lui. Donc il faut un pivot, en plus de Smart, il faut un pivot sérieux. Right on, right on. Il faut un pivot Donc, sérieux. voilà, back to, Les playoffs. yeah, back to the playoff, et notamment voilà, de ce Game 7, on a senti voilà, une Et puis on a senti défense. que Tatum aussi, on a senti que Tatum voulait prendre, enfin, respecte sa position dans l'équipe, tu vois. Voilà. Yeah, voilà, il nous a sorti un gros match et aussi le Yeah, yeah. gros match de. Faudrait revenir sur la grosse performance de Grant Williams. Grant Williams voilà, Ouais, je crois qu'il finit le l'ailier genou. fort, ouais, qui finit avec, je crois, 7 ou 8 tirs à 3 points. Et c'est lui Si, si. c'est C'est lui le qui meilleur marqueur change. de l'équipe. C'est le meilleur marqueur du match, non? Yeah, je crois qu'il finit avec 27 points. Et c'est Si, lui qui si. change un peu. C'est lui qui change un peu la donnée du game. Parce Bien que sûr, bien sûr. Il voilà, surprend tout le monde. il surprend tout le monde. On Il surprend constate tout le monde. que C'est Milwaukee, comme au Game 5 ou au Game 6. Comment il s'appelle? Al Horford qui a mis combien? 30, je ne sais pas combien de points, 30, près de 30 points, voilà, 30 et quelques. Il a surpris tout le monde aussi. C'est ça. voilà, C'est une et équipe qui a quand même des potentialités comme ça. C'est ça qui est bien. voilà, il y a tout le monde qui peut te sortir un gros match. Et l'erreur de Milwaukee, je pense, a été de le laisser tirer. Parce que c'est quelqu'un qui tire près de 40% au tir à Qui 3 ça? Qui points, ça? Grant Williams.
Ouais. Et voilà, c'est Bon, comme ben, si, après, ils se sont dit, le gars, il n'est pas en confiance. Donc, on peut le voilà, laisser, on va voir. c'est un peu la défense des Milwaukee Bucks, hein. Ils essaient de forcer tout le monde à prendre des tirs un peu Si, par-ci, si, si, par-là. Et si, si, si. c'est comme ça qu'ils ont joué tout au long de l'année. Et voilà, cette fois-ci, ça a payé cash. Aussi, la Si, si, mauvaise exactement. performance de Giannis. Giannis qui a raté tous ses paniers. Tous ses paniers, comme lui, Ouais, il mais a joué. un moment c'est clair qu'il est physique, mais c'est pas un robot. Il va être fatigué, il va rater. C'est vrai, il était Les fatigué. gestes de finition, c'est comme ça. À lui seul, porter cette équipe à lui seul sans aide, parce que voilà, on avait Grayson Je Allen. dis, Holiday, c'est une aide sérieuse, mais je dis, ça suffit pas. Ça Ça suffit pas. suffit pas. Ça suffit pas. Sans Middleton, tu l'as mentionné, sans Middleton, Yeah, cette équipe est très limitée offensivement. Et voilà, ça suffit Boston pas. qui se qualifie pour les finales de conférence et qui Pour vont ma, devoir, pour ma plus grande joie, oui, tout à fait, et qui vont devoir affronter les Heat de Miami. ouais, Ça, c'est un très gros match-up qui s'annonce. moi, je les appelle, pas pour le palmarès, mais je les appelle les deux grands frères, petits frères. Pas pour le palmarès, mais pour la manière de jouer. Yeah. Deux équipes Pour le similaires style dans de leur manière de jouer, comme tu le dis. Ouais, le style de jeu, c'est les gars qui défendent. Bon, sauf qu'il y a un peu plus d'esthétique quand même du côté de Boston, quoi. Mais sinon, c'est Et les gars qui défendent. C'est les gars c'est des équipes qui se battent jusqu'au bout, quoi. Elles défendent dingue, elles font des trucs de ouf. C'est pas facile hein, de jouer contre des gars comme ça, qui défendent tout et qui à arrivent à fait. marquer quand même. Qui arrivent à marquer. Parce que si tu défends à 100%, tu seras essoufflé. Eux, ils ne sais pas comment ils font, mais ils ne sont pas essoufflés, quoi. Ils attaquent Ils comme ils sont défendent. absolument. Ouais. Mais il y a un avantage au niveau du size, au niveau de la taille du côté de Boston. Voilà, Yeah. du côté de Miami, ils sont un peu plus, ils ont plus de shooters du côté de Miami. Je pense que ça va faire Yeah. une certaine différence parce qu'à Miami, voilà, ils Mais, peuvent te mais le sortir Game de. 7, rappelle-toi que Boston Game 7, ils ont mis 22 tirs à 3 points. Tu as vu ça? Yeah, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais Donc, Miami a des sharpshooters. Miami a des. Donc, C'est-à-dire, tu vois que Boston, quand Boston a un bon jour, c'est 22 tirs à 3 points, man. Record de l'équipe, record de playoff, tu vois, c'est pas facile. yeah, mais ils prennent aussi, faudrait noter qu'ils prennent aussi près de plus d'une cinquantaine Bien de sûr, tirs, bien sûr, bien sûr. ce qui est Bien très sûr. élevé. Le pourcentage avec Miami, voilà, ça va se payer cash s'ils ne mettent pas Non, ces tirs-là. Avec Miami, c'est sûr qu'ils ne vont pas mettre 22 tirs à 3 points, c'est impossible. C'est Yeah. impossible. Je Non, pense c'est pas que. impossible. Parce que c'est les gars qui défendent comme eux, voire mieux qu'eux. Voilà. Ce sont des gens qui t'empêchent de prendre ces tirs à 3 points. Donc, tu n'auras pas 50, 60 tirs à 3 points contre Miami. Ça, c'est sûr. Exactement. Et Et ils ont la Jimmy chance Butler. d'avoir un chef du banc. Ils ont la chance d'avoir un chef du banc, Miami. C'est qui le chef du banc? C'est Oladipo. Et ce n'est pas n'importe quel chef. Tu Et vois? je pense que quand lui, il rentre, il fait la différence. Après une absence de 1 an sur le parquet, il a fait un Bien très sûr, gros bien retour sûr. durant ses playoffs. Et ça se sent qu'il a repris là où il a repris un peu. Bon, il a moins de temps de jeu parce que l'équipe est costaud quand même, mais je dis que Absolument. quand il rentre, il fait ce qu'il doit faire. Il fait la différence. Et aussi, on a Yeah. Tyler Hero. Pour moi, Ouais, moi, je l'appelle le feu follet. Tyler Un Hero. petit Il est qui, très mais il bon. reste pas tranquille. Il reste pas Il tranquille, est mais très ça, bon. ouais, il reste pas tranquille, mais ça Beaucoup, marche, donc c'est bien. et il a beaucoup d'énergie. Il apporte beaucoup au niveau du tir. Quand il rentre en tant que sixième homme, tu vois, il apporte beaucoup au niveau des tirs, au niveau de l'énergie. C'est quelqu'un ouais, il apporte au moins 20 points par match, ce qui fait une grosse différence. Après, tu as Non, et puis Jimmy il est Butler. titulaire, non? Non, non, il vient du banc. Il fait quoi? Il vient du banc. C'est un remplaçant, mais je pensais qu'il était Yeah. devenu titulaire au fur et à mesure. Non. Ah, mais le 5 majeur, tu as qui à Miami? Tu as Jimmy Butler, tu as Bam Adebayo, tu as PJ Tucker. Tu as Tucker, tu as Hero, et puis Non, non, normalement, tu as, comment il s'appelle le meneur? Laurie, mais il était blessé. là, oui, qui est blessé. Donc, il se fait remplacer Il par est toujours Vincent. blessé. Et il est toujours blessé. Il se fait remplacer par Vincent et tu as Struss. Donc, voilà le 5 majeur de Miami. Un 5 majeur qui est très fort, voilà, côté défensif et aussi en attaque. PJ Tucker, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais PJ Tucker est un très bon shooter et tire à 3 points, notamment du corner. Dans le PJ corner. c'est Marcus Smart, mais Voilà. d'une autre manière. Tout à fait, tout à fait.
C'est les Donc, gars qui aiment défendre, c'est les gars qui se battent, c'est les gars qui sont sur tous les ballons. C'est comme ça. Voilà, donc ça sera un très beau match-up. Si. OK. Côté Ouest, on a eu la performance de l'année de cette équipe de Dallas pour ce Game 7. On s'attendait à une lutte acharnée entre Dallas et Phoenix qui n'a pas eu lieu. On a eu une très grosse performance de cette équipe de Dallas qui s'est imposée de plus de 30 points. À la mi-temps, il y avait 30 points d'écart déjà. L'équipe de Phoenix avait 27 points. Et Luka Doncic avait 27 points à lui tout seul. C'est-à-dire, à lui tout seul, il avait le total de l'équipe de Phoenix. Incroyable. Il nous a sorti une performance de dingue. Il finit le game avec 35 points. Il aurait pu finir le game avec je ne sais pas, 50 ou 60 points. Parce qu'il était inarrêtable. Inarrêtable. Il n'a même pas disputé le quatrième quart-temps. Voilà. Et donc, il a atomisé cette équipe de Phoenix. Et voilà, à la grande surprise de tous, Dallas qui s'impose et qui accède au final de conférence. Qu'est-ce que tu penses de ce Game 7 qui a vu, disons, l'inexistence de Chris Paul, de Devin Booker et de DeAndre Ayton? C'est-à-dire trois superstars qui sont supposés porter cette équipe de Phoenix qui ont été complètement anéantis par les assauts de Dallas, les assauts répétés de Dallas, de Jalen Brunson, de Dinwiddie et de Luka Doncic. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Qu'est-ce que tu penses de ce game-là? Déjà, moi, en tout cas, pour être aussi honnête, parce qu'il faut être honnête dès le départ, moi, je supportais Dallas. OK. Tu vois, je voulais, par rapport à Chris Paul, ça me fait quelque chose, parce que je trouve qu'il a trop travaillé à NBA pour avoir aucun titre pour partir, tu vois, parce que là, c'est compliqué pour lui. Mais Dallas, avec Luka Doncic, moi, depuis qu'il est arrivé, moi, je dis c'est mon meilleur ami de l'NBA. C'est-à-dire, c'est un jeune gars, mais il joue déjà comme s'il a de l'expérience, ça fait 10 ans qu'il joue au basket. Tu vois? Parce que, comment tu peux comprendre qu'un enfant comme ça, après, c'est un enfant, le gars, c'est un petit, il a à peine dépassé la vingtaine, tu vois ce que je dis? Et il n'a peur de personne. Le basket qu'il veut jouer, il joue. Que ce soit LeBron James, je te jure même que si peut-être Jordan était encore vivant ici, pardon, excuse-moi, pas vivant, mais je veux dire, sur le terrain en train de jouer, il était encore en âge de jouer, voilà. Il n'allait pas avoir peur non plus. Il allait le challenge. Pour le petit rappel. Ouais, lui, il allait jouer, il joue comme s'il jouait avec ses amis, tu vois. C'est comme ça, en fait, pour gagner, en fait, dans la vie. Parce qu'il n'a pas de pression. Il n'a pas de pression. Je crois que j'ai la réponse à cette question parce que, pour le petit rappel, Luka Doncic est professionnel depuis l'âge de 16 ans. Il a joué au Real de Madrid. Il a joué en Euroleague. Il a été meilleur joueur champion du championnat européen, non? Yeah, absolument. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est exagéré. À un âge, vraiment, il a disputé de grandes compétitions internationales à un très jeune âge. Et ça se sent aujourd'hui dans son jeu. Il n'a peur de personne, comme tu l'as dit. Il a créé trop de problèmes à Chris Paul, pour le pauvre Chris Paul qui n'arrive pas à le suivre. Moi, ce qui m'a choqué dans cette rencontre, c'est qu'à la mi-temps, aucun joueur des Suns avait plus de 8 points, man. Yeah. Incroyable. Ils étaient en bas de 8 points. Ils étaient en bas de 8 points. Au premier quart-temps, le meilleur marqueur des Suns avait 3 points. C'est incroyable. Et pour une équipe des Suns qui a fini, imagine-toi que les Suns ont fini premier de la ligue en termes de victoire. Et en plus, c'est l'équipe la plus, c'est censé être l'équipe la plus forte. Même si tu perds, tu ne peux pas venir perdre, tu peux pas venir perdre de près de 50 points parce que les gars ont eu pitié, ils pourraient mettre 60 points. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu ne peux pas venir perdre comme ça. C'est pas possible. Yeah. Ça a été vraiment. C'est en playoff, on voit qui est qui vraiment, quoi. Les playoffs, c'est un autre niveau. Et j'ai été. Mais tu joues 3 fois, tu dois gagner 4 fois. Tu dois gagner 4 fois d'affilée.
un joueur, il a dit d'affilée, parce que dans la saison régulière, tu rencontres 4 fois les équipes en guillemets, tu vois. Mais d'affilée, c'est pas évident, le gars. C'est pas Il comprend évident. que c'est tel joueur qui est fort. Si l'entraîneur est fort net, il arrive à bloquer certains trucs Des que tu faisais, ajustements. ça bloque, ça Exactement. fait qu'en playoff, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est très difficile de s'imposer en playoff, comme tu l'as dit. C'est pour ça que ce que Boston a fait, excuse-moi de revenir dessus, hein, mais c'est pour ça que ce que Boston a fait physiquement, c'est vraiment lourd. Je ne sais pas s'ils vont tenir face à Miami comme ça. Ah, ça sera en tout cas un très beau match. Parce que physiquement, bloquer une machine de guerre comme Antetokounmpo, non, ça tue. Il y a tout ce que Horford a encaissé. C'est exagéré. Tous les coups, non, c'est exagéré. C'est exagéré. Et on devra donner beaucoup de crédit au coach Ime Udoka qui a su faire les ajustements nécessaires pour pouvoir empêcher, un bon maestro. Voilà, pour pouvoir empêcher l'impact de Giannis, parce que Giannis, voilà, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est le Greek Freak, c'est quelqu'un qui est inarrêtable. Un monstre physique. Maintenant, il a mis un peu de shoot, tout ça dedans, c'est bizarre. C'est un gars bizarre. Il est très difficile à arrêter, très difficile, et ils ont su faire les ajustements. Et aussi, beaucoup de crédit à Jason Kidd, qui est coach de Dallas, qui a su faire les ajustements. Lui aussi, il fait un bon travail. Absolument. Je pense qu'il a eu une très bonne vision. Parce que Dallas aussi, pour le petit rappel, Dallas... Dinwiddie vient d'où? Dinwiddie, il était au Nets. Il était au Nets, après il est allé au Wizards. Mais je pense que Dinwiddie, ça a été l'une des meilleures acquisitions de cette année de Dallas. Et aussi l'émergence de Jalen Brunson. Pour le rappel, Jalen Brunson était champion. Lui, c'est la plus grosse surprise agréable que Dallas ait pu avoir cette fin de saison. Quand Doncic est blessé. C'est blessé, voilà, justement. Il a tenu le coup. Il a tenu la barre, pardon. Il a porté cette équipe des Mavs. Et ça permet. Il te montre qu'au scoring, il soutient bien Doncic. Et Dinwiddie répond aussi. Si ça se passe toujours comme ça, ce sera dur de gagner l'équipe comme ça. Qu'est-ce que tu penses de leur match-up contre les Golden State Warriors? Moi, je me dis que si les Golden State Warriors continuent de jouer avec comme pivot un gars de 1m98 qui s'appelle Draymond Green, ils vont perdre. Parce que ce small ball-là ne va pas passer. C'est clair. Tu as vu, Looney doit faire l'effort, même s'il ne marque pas, de quand même bien défendre, tu vois. Comme ce qu'il a fait contre Memphis. Jouer 4 matchs où Draymond Green poste 5 qui va lutter avec, comment il s'appelle, Powell. Après, qui va lutter avec Kleber. Avec je ne sais pas s'il va pouvoir faire ça. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi parce que tu vois, ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup de chance parce que Memphis, tu vois, Memphis avait compris cela. Et il a eu de très gros problèmes avec, comment il s'appelle? Avec Steven Adams. Il n'arrivait pas à contenir Steven Adams. Et ils ont dû rappeler, comment il s'appelle? Ils ont dû rappeler l'intérieur de... Ils ont dû rappeler Looney pour pouvoir venir à bout de cette équipe de Memphis. Et Looney qui nous sort un très gros match lors du game 6, je crois qu'il a eu mais lui, je sens qu'il souffre un peu physiquement. Il a quoi? Non, Looney a toujours été comme ça. Il est un peu nonchalant et tout, mais c'est un joueur qui... Il est un peu nonchalant, c'est tout, mais voilà, il a sorti le grand game. Il a eu quoi? 21 rebonds, 11 rebonds offensifs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à battre l'équipe de Memphis. Voilà, contre Dallas, le small ball. Voilà, Dallas aussi qui joue le small ball. Mais Dallas a plus. Je pense que Dallas a un avantage au niveau. Small ball, mais ils ont un meneur qui fait 2 mètres. Voilà, c'est ça. Small ball, man. Et ils ont un avantage au niveau de l'effectif. Dallas a plus. C'est-à-dire ils sont plus profonds dans leur effectif. Ils peuvent aligner plusieurs joueurs du banc qui peuvent faire la différence. Golden State n'a pas vraiment cette profondeur du banc de Dallas. Donc, je pense que ce sera un bon match-up. Donc, donne-moi ton pronostic pour ces deux séries. Bon, je sais déjà que tu... Mon pronostic, Boston joue contre Miami. Franchement, j'aime bien les deux équipes. C'est clair que je suis Boston depuis, mais j'aime bien Miami. En fait, tu sais, moi, j'aime le beau jeu. En fait, j'aime le vrai basket où on se bat, on joue, tout ça. Donc, pour moi, si je dois choisir quelqu'un qui doit gagner de ce côté
des États-Unis, je vais dire que je suis Boston, mais je crains que Miami va gagner. Miami ne gagne pas. Yeah. Écoutez, Je suis West. Boston, mais c'est-à-dire au vu de tout ce qu'on a vu et qu'on sait, je pense que ce qui est logique, c'est que Miami gagne. OK. Bon, moi, Voilà. comme tu le sais, je suis un Lakers fan depuis toujours. Yeah. Si je devais choisir quelqu'un pour la série Boston-Miami, c'est difficile. Ça sera très difficile. Mais je pense que c'est très difficile. Très difficile. C'est difficile. Moi, j'ai dit Très Miami, mais difficile. je t'ai dit, je suis Boston. Et Mais toi, tu es parce que Boston, yeah. c'est comme grand frère, petit frère, tu vois. Les deux ont le même jeu, la même manière de jouer, la même haine, les mêmes trucs, sauf qu'on voit de plus en plus que c'est la jeunesse aujourd'hui qui est en train de tuer les vieux Tu es pères. en train Tu de vois. prendre. Donc, moi, je me dis que Boston risque de gagner rien que pour ça. Ça sera un très beau match en tout cas. Et côté Voilà, Ouest. parce que c'est la jeunesse qui tue les vieux pères. Depuis, on voit ça ici. Ce qui reste là, c'est très rare, quoi, tu vois. C'est très rare. Et de plus en plus, parce que la nouvelle génération est plus athlétique, ils sont plus grands, ils sont plus costauds. Bien sûr, ils sont plus vifs, plus athlétiques et en plus, ils ont de l'adresse. Tout le monde a vu que bon, on peut tirer 5 fois à 2 mètres de la ligne de lancer franc et puis on marque. Et puis, en plus, ils sont athlétiques. Mais comment tu défends sur des gars comme ça? C'est clair. Écoutez, West, la rencontre entre Golden State et Dallas, qu'est-ce que tu penses? Qui sera vainqueur de cette finale? Moi, je me dis que Dallas va gagner parce que, à cause de l'argument que j'ai donné tout à l'heure, la jeunesse, tu sais, comment on appelle ça? Son esprit, actuellement, l'esprit qui est comme l'esprit de quelqu'un qui a déjà gagné 3 titres NBA, 2 titres NBA, tu vois. Donc, lui, dans sa tête, moi, je me dis, il est sur le même pied. C'est pas, enfin, sur les papiers, c'est pas ça, mais dans sa tête, à lui, il est sur le même pied d'égalité que Curry, que tout le monde, tu vois. Absolument. Donc, quand il va jouer là, il va jouer comme si ce n'était pas ses vieux pères ou bien quoi, tu vois ce que je dis. Donc, moi, je me dis que ça risque de surprendre Golden State. les gars ça risque de surprendre Golden State. Et Golden State est très aguerri, tu vois. Il a souffert ces 2 dernières années. Il s'est fait éliminer à chaque fois au premier tour. Il a disputé de très grosses séries contre les Clippers. Et je pense que cela a forgé sa force de caractère. Cela a forgé son esprit, voilà. Son esprit, ouais, son envie de gagner, son envie d'avoir un titre. Il risque d'être le plus jeune meneur même de son équipe à avoir gagné un titre. Tu vois ce que je dis? Voilà. Bon, gagne cette année, je pense. Le puriste, ça m'a fait très plaisir de t'avoir comme le premier invité de mon podcast. Je suis très content, voilà, et j'espère que tu reviendras me voir très prochainement. Merci volontiers. Pour ton expertise. Merci pour cette petite touche que tu apportes à ce nouveau podcast. Et voilà, merci pour cette dynamique. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour ta carrière. Je serai là pour te soutenir à chaque moment. Et voilà, le mot de la fin pour toi avant qu'on se sépare. Le mot de la fin, je ne vais pas sortir du cadre du podcast. Donc, je vais rester dans le sport. Le mot de la fin, il faut faire tant qu'on peut dans la vie, il faut faire du sport. Même si on a 80 ans. Le sport, ce n'est pas forcément aller courir. On peut marcher, on peut respecter déjà les 30 minutes de marche par jour. Le mot de fin, c'est ça. Parce que le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est éliminer des toxines et tout. Donc, il ne faut pas oublier le sport dans la vie. Voilà. C'est ce que je peux dire. D'où le nom du podcast, Mon avis sport. Je donne mon avis sur les événements sportifs. Et comme tu l'as dit, le sport, c'est un facteur de développement, c'est un facteur de bien-être. C'est un facteur d'amour, un facteur de rassemblement. Et j'espère que voilà, on va continuer à. Voilà, il faut s'y mettre. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de profiter de ces moments. Et merci encore à toi. Merci à toi big aussi up, pour la félicitation. le puriste. Yeah. Ensemble. Ciao, ciao. Big up. Monsieur Anjaï. Yeah.